Par ailleurs, le besoin d'un canon automoteur capable de tenir tête aux chars russes était grandissant. Le PAK-36-39 était une arme anti-char redoutable. Bien que la production du fragile Panzer 38T prit fin en 1942, le châssis fut produit pour servir de plateforme de canons anti-chars et d'artillerie jusqu'en 1945. La disponibilité des variantes Panzer 2D et E à la fin 1941 provoqua leur conversion pour l'emport du canon de 76 mm. De manière inattendue, les premiers Panzerjäger 38T, connus sous le nom de Marder 3, ne connurent pas leur baptême du feu en Russie, mais avec l'Afrika Korps, et bien qu'il opérât du désert aux steppes de Russie, ce nouveau véhicule n'était en fait à l'origine qu'un bouche-trou, car les troupes en avaient désespérément besoin. Le canon était capable de perforer 55 mm de blindage jusqu'à 2000 m, mais le Marder était handicapé par sa silhouette massive. Alors qu'en Russie, les équipages pouvaient tenter de masquer leur engin en attendant l'ennemi, immobile jusqu'au moment de tirer, appliquer une telle tactique dans le désert était bien plus ardu. La protection balistique étant très faible, le bouclier n'étant épais que de 15 mm, ce qui rendait l'équipage très vulnérable aux tirs directs, de même qu'aux éclats d'obus explosant trop près du véhicule. Malgré tout, 363 exemplaires furent produits par l'usine BMM de Prague. La conversion grossière des Panzer 2D en Marder 2 témoigne de l'impatience avec laquelle les 220 exemplaires produits entre avril et juin 1942 étaient attendus au front. Le Panzerjäger 2D apparut pour la première fois aux informations lorsqu'en juillet 1942, le bataillon de chasseurs de chars de la première SS Panzerdivision Leibstandarte de Adolf Hitler, reconstitué et reposé, parada dans Paris sur les Champs-Élysées avec d'autres détachements de l'unité. Tous étaient peints de la livrée standard gris sombre. L'homme qui salue n'est autre que le maréchal Gerd von Rundstedt, chef du groupement Ouest. La majorité des 150 machines produites jusqu'en mai 1942 furent engagées sur le front de l'Est au sein des Panzer et Panzergrenadier Division qui menaient l'offensive dans le sud de la Russie. Même si le canon 76 mm donnait toute satisfaction, le Marder 2 souffrait, comme le Marder 3, de son imposante silhouette. La démonstration de la puissance de feu du Panzerjäger 2D fut faite au maréchal Göring lorsqu'il rendit visite à l'unité d'entraînement des bataillons de chasseurs de chars de la division portant son nom en avril 1943. 2 mois plus tard, plus de 10 000 soldats allaient se rendre lorsque la tête de pont de l'Axe en Tunisie tomba sous les coups des Alliés. Le développement du PAK-40 de 75 mm avait été ralenti malgré les contrats signés des 39 pour un nouveau canon anti-char. L'apparition de nouveaux blindés soviétiques acheva l'autosuffisance qui avait prévalu jusqu'alors. Un programme accéléré de Rheinmetall Borsig lança la production et la mise en service des premiers PAK-40 à la fin 1941. Le PAK-40 était une arme excellente. Son profil bas permettait à son équipage de tirer pleinement parti de la puissance de pénétration et de la portée de sa munition perforante. Il pouvait traverser 100 mm de blindage sous un angle de 30 degrés à une distance de 500 mètres. La cadence de tir normale était de 12 coups par minute, mais un équipage expérimenté pouvait faire encore mieux. L'efficacité indéfectible du PAK-40 en fit le canon anti-char standard, ainsi qu'une pièce d'artillerie légère utilisée jusqu'à la fin de la guerre. Il fut aussi utilisé sur de nombreux châssis comme canon automoteur. En juin 1942, Farmau, Mann et Daimler-Benz reçurent l'ordre de réserver 75% de leur production de châssis de Panzer II à la construction d'un nouveau Panzerjäger armé d'un canon anti-char de 75 mm. Ce véhicule, dénommé Marder 2, fut produit. Par ailleurs, le besoin d'un canon automoteur capable de tenir tête aux chars russes était grandissant. Le PAK-36-39 était une arme anti-char redoutable. Bien que la production du fragile Panzer 38T prit fin en 1942, le châssis fut produit pour servir de plateforme de canons anti-chars et d'artillerie jusqu'en 1945. La disponibilité des variantes Panzer 2D et E à la fin 1941 provoqua leur conversion pour l'emport du canon de 76 mm. De manière inattendue, les premiers Panzerjäger 38T, connus sous le nom de Marder 3, ne connurent pas leur baptême du feu en Russie, mais avec l'Afrika Korps, et bien qu'il opérât du désert aux steppes de Russie, ce nouveau véhicule n'était en fait à l'origine qu'un bouche-trou, car les troupes en avaient désespérément besoin.
canon était capable de perforer 55 mm de blindage jusqu'à 2000 mètres, mais le Marder était handicapé par sa silhouette massive. Alors qu'en Russie, les équipages pouvaient tenter de masquer leur engin en attendant l'ennemi, immobile jusqu'au moment de tirer, appliquer une telle tactique dans le désert était bien plus ardu. La protection balistique étant très faible, le bouclier n'étant épais que de 15 mm, ce qui rendait l'équipage très vulnérable au tir direct, de même qu'aux éclats d'obus explosant trop près du véhicule. Malgré tout, 363 exemplaires furent produits par l'usine BMM de Prague. La conversion grossière des Panzer 2D en Marder 2 témoigne de l'impatience avec laquelle les 201 exemplaires produits entre avril et juin 1942 étaient attendus au front. Le Panzerjäger 2D apparut pour la première fois aux informations lorsqu'en juillet 1942, le bataillon de chasseurs de chars de la première SS Panzer Division Leibstandarte de Adolf Hitler, reconstitué et reposé, parada dans Paris sur les Champs-Élysées avec d'autres détachements de l'unité. Tous étaient peints de la livrée standard gris sombre. L'homme qui salue n'est autre que le maréchal Gerd von Rundstedt, chef du groupement Ouest. La majorité des 150 machines produites jusqu'en mai 1942 furent engagées sur le front de l'Est au sein des Panzer et Panzergrenadier Division qui menaient l'offensive dans le sud de la Russie. Même si le canon de 76 mm donnait toute satisfaction, le Marder 2 souffrait, comme le Marder 3, de son imposante silhouette. La démonstration de la puissance de feu du Panzerjäger 2D fut faite au maréchal Göring lorsqu'il rendit visite à l'unité d'entraînement des bataillons de chasseurs de chars de la division portant son nom en avril 1943. 2 mois plus tard, plus de 10 000 soldats allaient se rendre lorsque la tête de pont de l'Axe en Tunisie tomba sous les coups des Alliés. Le développement du PAK-40 de 75 mm avait été ralenti malgré les contrats signés des 39 pour un nouveau canon anti-char. L'apparition de nouveaux blindés soviétiques acheva l'autosuffisance qui avait prévalu jusqu'alors. Un programme accéléré de Rheinmetall Borsig lança la production et la mise en service des premiers PAK-40 à la fin 1941. Le PAK-40 était une arme excellente. Son profil bas permettait à son équipage de tirer pleinement parti de la puissance de pénétration et de la portée de sa munition perforante. Il pouvait traverser 100 mm de blindage sous un angle de 30 degrés à une distance de 500 mètres. La cadence de tir normale était de 12 coups par minute, mais un équipage expérimenté pouvait faire encore mieux. L'efficacité indéfectible du PAK-40 en fit le canon anti-char standard, ainsi qu'une pièce d'artillerie légère utilisée jusqu'à la fin de la guerre. Il fut aussi utilisé sur de nombreux châssis comme canon automoteur. En juin 1942, Farmaux, MAN et Daimler-Benz reçurent l'ordre de réserver 75% de leur production de châssis de Panzer II à la construction d'un nouveau Panzerjäger armé d'un canon anti-char de 75 mm. Ce véhicule, dénommé Marder 2, fut produit. Par ailleurs, le besoin d'un canon automoteur capable de tenir tête aux chars russes était grandissant. Le PAK-36-39 était une arme anti-char redoutable. Bien que la production du fragile Panzer 38T prit fin en 1942, le châssis fut produit pour servir de plateforme de canons anti-char et d'artillerie jusqu'en 1945. La disponibilité des variantes Panzer 2D et E à la fin 1941 provoqua leur conversion pour l'emport du canon de 76 mm. De manière inattendue, les premiers Panzerjäger 38T, connus sous le nom de Marder 3, ne connurent pas leur baptême du feu en Russie, mais avec l'Africa Corps, et bien qu'il opérât du désert aux steppes de Russie, ce nouveau véhicule n'était en fait à l'origine qu'un bouche-trou, car les troupes en avaient désespérément besoin. Le canon était capable de perforer 55 mm de blindage jusqu'à 2000 mètres, mais le Marder était handicapé par sa silhouette massive. Alors qu'en Russie, les équipages pouvaient tenter de masquer leur engin en attendant l'ennemi, immobile jusqu'au moment de tirer, appliquer une telle tactique dans le désert était bien plus ardu. La protection balistique étant très faible, le bouclier n'étant épais que de 15 mm, ce qui rendait l'équipage très vulnérable au tir direct, de même qu'aux éclats d'obus explosant trop près du véhicule. Malgré tout, 363 exemplaires furent produits par l'usine BMM de Prague. La conversion grossière des Panzer 2D en Marder 2 témoigne de l'impatience avec laquelle les 201 exemplaires produits entre avril et juin 1942 étaient attendus au front. Le Panzerjäger 2D apparut pour la première fois aux informations lorsqu'en juillet 1942,
le bataillon de chasseurs de chars de la première SS Panzerdivision Leibstandarte de Adolf Hitler, reconstitué et reposé, parada dans Paris sur les Champs-Élysées avec d'autres détachements de l'unité. Tous étaient peints de la livrée standard gris sombre. L'homme qui salue n'est autre que le maréchal Gerd von Rundstedt, chef du groupement Ouest. La majorité des 150 machines produites jusqu'en mai 1942 furent engagées sur le front de l'Est au sein des Panzer et Panzergrenadier Division qui menaient l'offensive dans le sud de la Russie. Même si le canon 76 mm donnait toute satisfaction, le Marder 2 souffrait, comme le Marder 3, de son imposante silhouette. La démonstration de la puissance de feu du Panzerjäger 2D fut faite au maréchal Göring lorsqu'il rendit visite à l'unité d'entraînement des bataillons de chasseurs de chars de la division portant son nom en avril 1943. 2 mois plus tard, plus de 10 000 soldats allaient se rendre lorsque la tête de pont de l'Axe en Tunisie tomba sous les coups des Alliés. Le développement du PAK-40 de 75 mm avait été ralenti malgré les contrats signés des 39 pour un nouveau canon anti-char. L'apparition de nouveaux blindés soviétiques acheva l'autosuffisance qui avait prévalu jusqu'alors. Un programme accéléré de Rheinmetall-Borsig lança la production et la mise en service des premiers PAK-40 à la fin 1941. Le PAK-40 était une arme excellente. Son profil bas permettait à son équipage de tirer pleinement parti de la puissance de pénétration et de la portée de sa munition perforante. Il pouvait traverser 100 mm de blindage sous un angle de 30 degrés à une distance de 500 mètres. La cadence de tir normale était de 12 coups par minute, mais un équipage expérimenté pouvait faire encore mieux. L'efficacité indéfectible du PAK-40 en fit le canon anti-char standard, ainsi qu'une pièce d'artillerie légère utilisée jusqu'à la fin de la guerre. Il fut aussi utilisé sur de nombreux châssis comme canon automoteur. En juin 1942, Farmaux, Mann et Daimler-Benz reçurent l'ordre de réserver 75% de leur production de châssis de Panzer II à la construction d'un nouveau Panzerjäger armé d'un canon anti-char de 75 mm. Ce véhicule dénommé Marder 2 fut produit. Prend la défense des démocraties. Peu importe. Les usines françaises produisent maintenant des avions modernes, à la cadence de 350 en mars, 530 en avril, 1600 avions en 5 mois. Des chasseurs, des blocs, des Devoitines, qui peuvent rivaliser avec les Messerschmitt. Mars 40, la France change de gouvernement. Le Parlement a retiré sa confiance à Daladier, Paul Reynaud le remplace. Un anglophile, un partisan de l'offensive. Mais il a été élu de justesse, à une voix de majorité. Et il a été obligé de garder Daladier comme ministre de la guerre. Malgré tout, la propagande change de ton. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts, proclament maintenant les affiches, montrant les immenses empires français et anglais.